Je n'ai toujours pas d'intro. Du coup, j'ai mis le logo PS4. Si, si. Yo les gars, c'est Ida. Ida Inakuni. Euh, ça date. Ça date. Ida Inakuni, c'est la chaîne la plus délaissée des chaînes YouTube depuis l'histoire des chaînes YouTube délaissées. Mais, on est là. On a des vidéos de skill qu'on va commenter. Euh, on a des trucs à montrer encore, des trucs à apprendre pour ceux qui jouent encore à PES, parce que ce jeu est chiant. Et il peut faire péter des plombs à même les joueurs les plus ardus. Mais moi je joue beaucoup. Ces derniers temps aussi j'étais pas là parce que je jouais beaucoup plus que faire des vidéos. J'essaie de faire des compétitions en ligne ou même en live, enfin en direct, sur place, je sais pas comment on dit, IRL, avec des gens, enfin avec des gros joueurs, des champions. Je me suis fait déchirer même, beaucoup de fois. Mais j'ai continué à apprendre et de toute façon je jouais déjà bien. Mais je continue à apprendre et je continue à jouer comme j'aime bien faire, donc à mettre des buts. Alors, dans les vidéos que je vais faire, que je vais commenter, ou peut-être les tutos que je vais faire, euh, faudra pas me dire ouais j'ai fait ce truc là, même si on me le dit pas, hein, je m'invente des situations. Faudra pas dire ce truc là je le fais mais je n'arrive pas à gagner et tout. Ce que je vais montrer maintenant. Là sur cette vidéo ce sera peut-être les derniers conseils, ou peut-être des fois ça viendra comme ça, sur ce qu'il faut vraiment faire pour gagner dans les scripts et tout. Après je ferai des vidéos où je montrerai des trucs peut-être qui feront pas gagner, des gestes techniques qui servent à rien, des trucs pour faire voilà, pour faire la fête. Donc sur cette vidéo, c'est des extraits que j'ai pris dans ma play. Et donc ça parle un peu de ma formation, de comment je défends, et un peu de dribble. Un peu les dribbles un peu que j'utilise tout le temps, les trucs efficaces. Donc voilà. Et donc je veux dire aussi merci, et désolé de pas être là depuis longtemps, mais merci en tout cas pour ceux qui ont rejoint, pour ceux qui suivent un peu, parce que je sais que ça l'arrache, même là au niveau de l'assiduité. Mais voilà, je suis comme ça un peu. Ça n'empêche que le truc, je le fais en espérant que ça va servir à des gens et qui vont progresser, ou même juste prendre du plaisir à regarder un peu les vidéos. Donc voilà, voilà. Euh, Profitez. Là, j'ai fait un truc à causer, je sais pas comment j'ai fait. Voilà, voilà. Donc ça va commencer là, les vidéos. Ah oui, là j'avais enregistré un extrait de 5 minutes. Je crois que c'était pour les buts. Mais du coup, j'ai vu qu'il y avait ma formation, donc je vais la commenter aussi, pour expliquer un peu pourquoi je fais ça. Du coup, je joue avec trois attaquants, un AC en pointe. J'aime bien quand il est pivot, mais bon, avec le PSG, il n'y a pas de pivot. Normalement, je pourrais prendre Cavani qui peut faire ça, mais je préfère Icardi parce que je le trouve plus fort devant le but, plus technique, même dans les passes, dans les déviations, il est mieux. Pour moi, il est mieux, mais après, je sais pas, il est jamais en forme dans le jeu. Mais quand il est en forme, j'en profite, en tout cas, je le mets. En SA, je mets Neymar et Mbappé. Je préfère des. Ça dépend, hein. En tout cas, avec les joueurs que j'ai là, je préfère mettre des SA. Parfois, je mets des ailiers. Mais là, je préfère mettre un SA parce que Mbappé, déjà, il a la capacité. Et en plus, euh, opportunisme SA sur le côté, je préfère ça largement à un ailier. Parce qu'il a vraiment les appels d'attaquant. Donc, quand il est sur le côté, il reste dangereux, il rentre dans la surface. Il monopolise un DC pratiquement et un latéral. Il est, et puis Mbappé, ça va vite, quoi. Du coup, il fait un appel d'opportunisme, même sur le côté. T'as la défense qui reste derrière. Neymar est ça, parce qu'en ailier, il n'a pas de capacité. Et surtout, je crois qu'il est créateur, un truc comme ça, du coup. Les créateurs, c'est un peu des numéros 10, et même dans son jeu, il attend beaucoup le ballon dans les pieds, donc j'aime pas trop le mettre sur le côté. Il part pas, il veut qu'on le mette dans les pieds. Après, je crois en MR, j'ai Verratti. Le MR, je le mets haut, parce que le MR, en fait, il peut être presque comme un numéro 10, mais il revient très bas. Par contre, quand je mets deux MR haut, je sais pas, ça marche pas. Du coup, je le mets avec un MO. Le MO, lui, il revient moins. euh, mais offensivement, c'est presque la même chose. Sauf, ça dépend des capacités. Voilà, et après en MDC, j'ai mis Paredes en sentinelle, mais normalement, je mets une vraie sentinelle. Au PSG, il n'y en a pas. Si, en Herrera, mais j'aime pas. Voilà, devant la défense. Après ces quatre défenseurs, je mets du béton derrière. Je cherche pas à comprendre. Parce que dans ce jeu, il y a des trucs de merde en défense. Voilà.
pour empêcher un peu le script de monter sur moi. Donc voilà. Ensuite, donc j'avais enregistré ça pour montrer cette formation. J'ai pas montré mes tactiques avancées. Ça, c'est au choix. En défense, je mets rien. Ou des fois, je mets cible des contres sur Mbappé pour qu'il soit toujours haut et qu'il revienne pas, qu'il se fatigue pas. Mais pas plus. Pas plus. Je mets pas défense reculée. Ou, non, j'aime pas. J'aime bien avoir, en défense en tout cas, j'aime bien avoir le contrôle. Du coup, je joue plus avec les flèches pour faire reculer ou avancer ma défense. Essayer de construire mes lignes défensives en reprenant les joueurs. Parce que pour défendre, euh, j'essaye de couper les trajectoires des balles. Mais en fait, je veux pas. La profondeur, ça me dérange pas. Qu'on me mette des passes dans mon dos, tout ça, j'essaie de gérer avec la profondeur aussi de ma défense et mon pressing. Mais dans la largeur, comme ça, quand il fait tourner, ça par contre, j'aime pas. Alors du coup, j'essaie de garder toujours des lignes de 3 ou 4 joueurs au milieu, en attaque, en défense, pour l'empêcher de faire tourner n'importe comment, quoi. C'est-à-dire que s'il a 3 joueurs au milieu qui sont contre un joueur, il fait des 1-2, c'est mort. Donc il faut que j'ai des lignes de 3 minimum. Enfin ça c'est moi qui réfléchis comme ça. Du coup je prends un joueur, à chaque fois que je vois qu'ils sont deux, au lieu de même couper les lignes de passe, je prends un autre et puis je le place pour qu'il aide les 2 ou 3 autres joueurs sur la même ligne. Du coup voilà, bon j'équipe MB arrière gauche, enfin arrière gauche, il est DC à gauche. Du coup défensivement il est fort mais il me fait des relances horribles. Horribles. Mais bon, les latéraux, c'est un poste où si tu te démerdes bien, n'importe quel joueur il peut faire l'affaire. Il centre à peu près bien, et il est dans la bonne course. Tu peux envoyer les courses en manuel. Euh, Normalement ça va. Donc ouais, là on voit Verratti il est haut. Je peux faire plein de lignes avec lui. Mais surtout, Neymar, j'aime bien m'amuser avec lui. Oh là, et le centre de Kipembe, voilà, le centre de Kipembe, déviation de Verratti. Voilà, comme quoi il joue haut. Il joue haut, il est dans la surface. Et le but d'Icardi avec le centre de Kipembe, il fait des relances dégueulasses, mais voilà. L'arrière gauche, pas top. Qui fait le taf. Mais c'est un décès. C'est un décès, regardez où il était. Là, ça, c'est des trucs, je dois pas manger ça. En fait, là, vraiment, je dois préparer ma défense après mon but et tout. Prendre un défenseur, le mettre dans l'axe, le faire reculer. Euh, mais non, là, ce que j'ai fait, l'euphorie du but en talonnade fait que non. Là, Mbappé à droite. Mbappé à droite. Mbappé, j'aime. C'est pareil que Neymar, hein, je fais des conneries avec. Parfois, les dribbles, ils sont pas les bienvenus, mais voilà, ça fait plaisir. C'est un jeu. Vaut mieux se faire plaisir là, dans des matchs comme ça en ligne, euh, que contre son meilleur pote et tout, quand c'est le match au couteau, tu veux pas perdre. C'est pas grave. Et puis ça te fait des fois débloquer des techniques secrètes. Tu te dis, ah ouais, en fait ça marche comme ça. Moi je dis tenter les dribbles. Tentez tout le temps les dribbles. Quand vous êtes tout seul, après quand vous jouez dans des modes corps ou quoi, calmez-vous. On se calme. Donc 1-0, je sais pas si l'extrait va durer combien de temps, normalement c'était 5 minutes. Euh, Oui, il a encore un ballon profondeur. Et pourtant Mbappé fait un peu n'importe quoi. Mais son autre portugais, il le fait tellement repartir vers l'avant que les mecs m'attaquent par derrière. Mais il aurait pas dû tacler. Je sais pas à quoi ils pensent des fois les gens quand ils jouent. Il aurait pas dû tacler. Et là, le coup franc de Neymar. Alors, peut-être je vais faire un tuto coup franc. Je sais qu'il y en a plein, mais moi, je sais pas, j'ai envie de faire un tuto coup franc, donc j'en ferai un. Parce que j'en mets des pas mal. Je tire fort. Ouais, j'aime bien cet extrait aussi. Jouer avec la Colombie. Je crois qu'elle avait la Fiorentina, le pauvre. Mais bon, c'est pas mal aussi. Et pourquoi j'ai mis cet extrait? Oui, c'était pour des dribbles. Parce que j'aime bien un certain genre de dribble. En fait, c'est un peu. Là, on voit au ralenti, je mets des petites feintes avant de faire mes gestes. Et c'est bien parce que ça crée un décalage. En fait, ça crée un peu de. Je ralentis, mais pas trop. En fait, c'est des mini feintes. Hein, je bourre les directions. Mais tout doucement, j'essaie de la relâcher très vite. Et parfois, je change de direction, parfois non. Et du coup, ça oblige le défenseur à prendre une décision. Et en plus, j'ai l'impression que ça empêche
le défenseur de se placer automatiquement. Du coup, dans ce match, j'essayais que de faire ça. Mais quand j'avais l'occasion de jouer vite, je jouais vite. Et donc, voilà, là, par exemple, l'action joue vite. Et j'ai centré fort au deuxième poteau, j'ai appuyé bien tôt pour que la tête elle rentre, pour que la pelle soit claire. J'ai fait un tuto sur les têtes, hein. Ça, c'est un genre d'illustration, ça, non? Et 2-0. Ah, c'est bien mes vidéos, on voit pas le premier but. Et donc voilà, en défense, j'essaie toujours de garder, comme je dis, des lignes défensives. Parfois, je fais un peu n'importe quoi, comme là, on voit c'est le bordel dans ma défense. Normalement, j'essaie d'en garder 4 au maximum, euh, même si je les fais reculer bas. Alors, on essaie de faire des mini-feintes pour gagner du temps et pouvoir placer une phase. Là, il s'attend même plus à ce que je tire, je pense que je vais faire des décalages ou des passes. C'est aussi un jeu, faut essayer parfois de conditionner l'adversaire. On l'habitue à défendre d'une manière, après on change. Mais ça, c'est en général, ils ont moins l'habitude, les défenseurs. Oh là, je fais des. Là, on voit bien, je pense que là, ouais, c'est là, je vais le refaire. Et là, il est en décalé, il tacle. En fait, il tacle bien. Mais du coup, comme j'avance pas comme il le faudrait, bah, il tacle trop tôt ou trop tard, je sais pas. Trop tôt, sûrement, parce que j'ai le temps de. Normalement, j'ai le temps de mettre encore. Et là, il tacle, au moins, il m'arrête. Sinon, j'ai le temps de passer et d'envoyer une phase. Mais ces petits décalages, c'est bien, ça sert quand tu arrives à éliminer un joueur ou deux. Ensuite, tu as plus d'espace pour construire des phases rapides. Parce que souvent, les joueurs ils reculent et du coup, on a plus de mal. Ah, là, c'est la bagarre. J'essaie de placer bien. Ouais, ils sont bien placés, mes joueurs. Là, on voit, il y a la ligne de 3 au milieu. Ouais, toujours en décalé un peu les passes. Ça permet de. Par contre, là, non. Là, j'aurais dû peut-être le faire. Mais bon. On gagne du temps. On laisse monter. On centre fort. Et je sais pas pourquoi il coupe au... Là, il coupe au premier poteau. J'avais centré au deuxième poteau. Je me souviens. Je m'en souviens, hein. Même quand je regarde, j'ai envie de faire ça. Là encore, à Rames l'envoie. Que des feintes. Hop. Ça fait vraiment beaucoup de passivité parfois. Ça fait du bien. Mais là, après, voilà, je me laisse aller. Le style de Rames. Les petites feintes. Rames. Le défenseur, il est dans les choux, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il arrive plus à se placer automatiquement quand je, quand je fais des feintes courtes, très courtes. J'appelle ça des feintes courtes. Peut-être je ferai un tuto plus précis, hein, de ces feintes, mais bon, en même temps c'est un truc simple, hein. Faut juste faire les choses rapidement, on s'en rend compte, et pas appuyer sur les boutons d'accélération seulement quand on veut vraiment accélérer. Et là je place vraiment en ligne, hein, les trois. Je pense qu'à faire ça, hein. Je cherche même pas à presser, et ça marche tout le temps pratiquement. Tout le temps. On est bien placé, de toute façon il n'y a pas de solution en fait quand on a des lignes défensives à peu près bien placées, sauf si vraiment on est un peu déstabilisé, il a pris de l'avance et fait une bonne phase. Mais sinon, ça règle. Alors là, je fais que des feintes et des tout droits. Ils sont dans les choux. Hop, ils sont toujours décalés. Ah, voilà, ça, là on voit le défenseur, on a l'impression vraiment que il peut plus rien faire. Et là, hop, je vais faire comme le premier but, mais cette fois-ci ça marche pas. Mais sur ce, voilà, je crois que c'était pour ça l'extrait en fait. Et sur ce, j'arrive à mettre ce genre de